Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bouchra, je travaille depuis 2019 comme aide ménagère. Je suis déléguée depuis 2012. Ouais, très bien. Ouais, tu peux continuer. En fait, tu peux me raconter ton témoignage, la situation. Euh, moi, j'ai vécu beaucoup de... Comme je suis ancien, j'entends beaucoup de choses auprès de mes collègues. Et je sais déjà ce que m'est arrivé à moi. Il y avait une fois, j'étais chez un nouveau client. Ce sont des Flamands. J'arrive chez eux. Je crois que le bureau n'a pas dit que c'était une Marocaine voilier. En rentrant chez eux, ils me regardaient bizarrement, ils parlaient en néerlandais entre eux. Euh, Moi, j'ai senti qu'ils parlaient de moi. Ça se voit avec leurs gestes et tout. Je disais à madame, je commençais à m'habiller pour travailler. Ils me disent, oui, au Maroc. Euh, J'étais au Maroc, les femmes traînaient leur voile, c'est ça et tout ça. Je lui ai dit, madame, ici, c'est pas le Maroc, on est en Belgique. Et moi, ça traîne pas chez moi le foulard et des colliers ici dans mon cou. Est-ce que ça vous dérange que je mette mon foulard? Elle m'a dit, oui, est-ce que tu peux le tirer? J'ai dit, excusez-moi, moi, quand j'ai travaillé, quand, si j'ai signé mon contrat quand j'ai commencé, ils ont vu que j'ai mon foulard et je suis banni, ils ont accepté. Moi, je ne tire pas mon foulard. Alors, j'ai téléphoné au bureau, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, c'est pas grave, tu peux le tirer. J'ai dit non. Moi, quand j'ai signé le contrat, j'étais avec mon foulard, vous avez accepté. Il m'a dit, oui, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. J'ai dit, mais non. Et c'est vrai, il y avait beaucoup de gens qui sont passés, et il y avait le monsieur qui a ramené le manger, et il y avait le monsieur qui m'a ramené le repassage. Il y avait beaucoup de monde. En plus, il me demande de faire la fenêtre, de faire le seuil de la porte. Voilà. Elles ont rentré dans les détails, mais moi, j'ai téléphoné, j'ai dit non, je ne le tire pas. Alors, la responsable a téléphoné à ces deux dames. Elle a dit, est-ce que vous voulez qu'il reste ou qu'il part? Elle a dit, c'est pas grave, pour l'instant, il peut rester, mais la prochaine fois, il ne vient pas. Mais comme ils ont vu mon travail, ils ont accepté que je vienne encore chez eux. Ça veut dire, je sais pas, ils ont essayé, je sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête? Après, ils ont dit non, je veux que c'est elle qui vient. Il m'est arrivé aussi une fois, c'est récemment, c'est pas trop longtemps. J'étais chez un monsieur, hum, je commence à travailler, il me dit la même chose. Au Maroc, il y a moins de gens qui mettent le foulard. Les jeunes sont moins qui mettent le foulard. Ici, je vois que les jeunes mettent trop de foulard ici. Oui, moi j'étais au Maroc, voilà, rentrer dans la discussion. Quand j'étais au bureau pour discuter avec, c'est vrai, chez nous, il n'y a pas maintenant de responsable de planning, il y a trop de changements. J'étais chez le service qualité. Elle n'a pas pris ce que j'ai dit au sérieux, hein. Elle me dit, comme si toi, tu es délégué, tu râles, sa manière de me dire. Elle n'a même pas dit de phrase, mais c'est comme ça. J'étais étonnée de sa façon de dire, mais comme je vous ai dit, elle est nouvelle. Là, j'ai pas rentré dans la discussion parce qu'après, j'étais plus chenille. Voilà, il n'y a pas de suivi. Même on discute de la discrimination, tout, il n'y a pas de suivi. Aussi, il y avait une fois une aide ménagère qui venait au bureau. Elle a entendu, la cliente l'a insultée par un mot. C'est une Amérique latine, quelqu'un de l'Amérique latine. Ça tombe bien qu'elle sait déjà écrire. Elle a écrit le mot. Elle est venue au bureau. Et comme elle était on faisait la formation de cours de français, elle est partie chez la dame qui fait le cours de français. Elle a dit ce mot, c'est quoi? Elle a dit c'était une insulte.
Alors, tout le monde vient chez moi au bûcheron, on a entendu des insultes et tout ça. Alors, j'ai déposé le sujet au patron. Il m'a dit que je n'étais pas au courant. Et après, après j'ai entendu qu'ils ont obligé d'être manager à retourner cette personne, même elle était insultée. Euh, euh, Chez nous, je ne sais pas, ils font beaucoup de choses contre la discrimination. Ils nous font des formations contre la diversité et tout ça, mais moi, je pense que rien ne change. On voit la discrimination même entre nous, hein. Dans notre travail. Avant, je ne voyais pas, c'est bizarre, bon. Mais maintenant, je vois que c'est plus, on est discriminé entre nous même, hein, dans notre travail. On est à marocaine, africaine, Amérique latine, il n'y a pas de mélange. Mais pas pour tout le monde. Il y en a qui disent, moi, je m'en fous, musulmane, africaine ou quoi. Mais on sent ça chez nous maintenant. Il y a des discussions même entre nous, les aides ménagères. C'est pas juste chez les clients. On partage le travail parce que tu es une africaine, je te parle de travail. Je te parle parce que tu es africain. Voilà. Si j'ai des infos, si je suis musulmane, je suis musulmane. Voilà, c'est déjà entre nous, ça, on le sent plus maintenant qu'avant, je pense. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, mais l'école. Merci, je vous pour témoignage, c'est fort. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. En fait, je m'appelle Bongavonga Patricia. Ça fait 15 fois que je suis dans l'équipe du service. Ça fait presque 1 an que je suis déléguée. J'encourage ce que ma collègue a dit. Il y a des choses qui se passent, surtout dans notre secteur, qui fait mal. Et comme notre travail, on ne les considère pas vraiment comme tout d'autres travail, on nous prend comme des, je peux dire, de moins de rien, quoi. Je peux dire, je suis déjà allée chez un client, je me rappelle très bien. Je travaillais, j'avais 4 heures à faire. Je travaillais, j'ai déjà fait la cuisine. Et sa fille qui est venue, elle a abîmé la cuisine. Et moi, j'ai déjà passé. Et la fille qui revient, qui me dit, la bonne va faire la cuisine. Je me suis retournée. Je dis, s'il te plaît, tu me parles. Il m'a dit, mais qui est la bonne dans cette maison? Je n'ai pas voulu répondre à cette fille parce que je le voyais comme mon fils. Et là, j'étais vraiment énervée. J'ai continué à travailler. Je suis allée, j'ai fini, et sa mère qui vient, qui me dit, mais tu n'as pas fait la cuisine. Je lui pose la question à ta fille. Et c'est ton travail, tu es obligé de le faire. J'ai dit, madame, je suis venue pour vous aider. J'ai déjà fait et je suis passée. Et quand ils ont appelé le bureau, pour moi, je croyais qu'ils devaient me soutenir. Et le patron était contre moi. Il m'a dit, c'est ton travail. Je lui ai dit, je ne le reprends pas. Ou bien tu me donnes mon C4, je pars. Et après, j'ai dit, je ne veux plus rentrer chez elle. Et la dame, comme elle savait comment je travaille, elle était là, elle dit, non, Patricia, tu reviens. J'ai dit, non, je ne reviens plus. Et une autre fois, je suis allée chez une cliente. J'ai fini mon travail, j'ai mis mon parfum, je suis sortie. Et la cliente qui vient qui dit, l'aide ménagère a volé mon parfum. Je ne sais pas
pour nous les aides ménagères, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir de parfum ou pas? Et j'étais obligée de ramener mon parfum pour que mon patron puisse voir que j'avais le même parfum que la dame. Et la dame qui dit, vous n'êtes qu'un Africain, est-ce que vous pouvez acheter cette parfum? Ce sont des choses que nous vivons qui fait mal. Là, on est là, on a des enfants, on travaille pour nos enfants. Si c'était seulement pour nous-mêmes, on préfère rester à la maison ou avoir le chômage. Mais comme nous sommes des responsables, on est en train de subir des choses. Dans notre secteur, la discrimination, pour nous, c'est quelque chose que nous vivons de jour en jour. Même avec nos patrons, ils ne nous considèrent pas. Wow. Courage, Marie. Voilà. Courage, ma collègue. Bonjour, camarades. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment, profondément, c'est un témoignage fort. Hein. J'ai un peu mal au cœur. Bon, je travaille comme aide ménagère. D'abord, je suis Sandra, pour vous tous. Et je travaille comme aide ménagère depuis 14 ans, 15 ans. Et dans le départ de mon travail, de ma décision de travailler comme aide ménagère, c'était une façon d'être en contact avec les jeunes parce qu'avant, je travaillais comme une maison de repos avec les personnes âgées à laquelle je me sens très bien de travailler avec ce type de jeunes. Et probablement parce que mon métier de mon pays à laquelle je viens, mes origines, je suis infirmière là-bas. Et donc, j'étais tout le temps en contact avec les jeunes et surtout des personnes âgées. Donc, petit à petit, je suis devenue aide ménagère plutôt pour les jeunes âgés. Et ça me plaisait beaucoup. Et jusqu'à présent, je continue encore en travaillant avec des personnes âgées, même si c'est 4 heures, tout dépend du système qu'a imposé le titre de service après. Donc, moi, je suis content avec mon travail, malgré tout l'effort physique en fait de notre travail. Parce que ce n'est pas uniquement le contact avec les gens, c'est aussi avec les contacts avec toute la maison à laquelle on doit nettoyer, on doit faire notre travail. Et comme ma collègue a dit que parfois on se trouve avec des familles complètes, il y a quelques-unes qui montrent sa discrimination quand on n'est pas une Belge qui travaille dans sa maison. C'est vrai que ce n'est pas uniquement les Belges qui ont besoin de notre aide. Il y a de toutes les nationalités qui ont aussi besoin de l'aide de tous les aides ménagères. Et là, on met dans une situation à laquelle on se sent un peu plaisant. Mais pour certains collègues, pas. J'ai deux cas à laquelle j'ai pas longtemps, à laquelle j'ai eu très fort de mon cœur une expérience un peu amère. Pourquoi amère? Parce que je me suis occupée de cette dame
il y a quelques années, hein, comme aux 10 ans, aux 8 ans, je crois. Mais la réaction de cette dame m'a choquée complètement et je commençais à réfléchir comment est-ce possible que je ne la connaissais pas à la dame. Vraiment que je travaille depuis 8 ans avec elle et un seul mot a changé toute la vie que j'avais par rapport à elle. Je suis venue chez elle à chercher mes chèques en papier de titres et services parce que je dois rendre un montant à la société. Chaque jour, on doit rendre tout ce que c'est papier. Et comment elle a parti de voyage, et il m'a dit, quand j'arrive, je te donne. Alors, je suis venue avec une copine qui, par hasard, on a préparé de faire les choses un autre après-midi libre. Et donc, on s'est trouvés et je dis, tu m'accompagnes, s'il te plaît, je vais chercher. Bon. Et ma copine, aussi, elle est aide ménagère d'une autre société. Elle est péruvienne. Et elle est de Pau Foncé, ma copine, une grande amie. Alors, tous les deux, on était là. Et la dame, c'est la première fois que j'arrive avec quelqu'un étrange à moi. Donc, la dame m'a regardé un peu différemment. Et j'étais un peu ceci parce que je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas pourquoi elle m'a regardé de cette façon. Et on était à la porte, hein. On n'a pas montré, même pas. Et elle m'a regardé, pas à moi, tout le temps, à ma copine, à l'autre dame, à plus jeune. Et elle a regardé et tout, elle me dit, bon, tu m'attends ici, je te donne le chèque, et la rentrée me donnait, c'est très bien. Bon, on va parler un petit peu pour l'avenir. Je vais m'absenter pour quelques jours et déjà la société l'a annoncé à la dame. Elle m'a dit, bon, tu viens comme d'habitude? Ok, mais si la dernière fois, ok, ça va. Bien, au revoir madame, bien, je suis partie avec la copine. On n'a même pas tourné la route et je sens mon téléphone qui a un message. Mais je prends le téléphone et c'est la patronne, hein, la cliente. Et je n'ai pas compris vraiment son message, mais je lisais 2, 3 fois pour comprendre. Il m'a dit, j'espère que la fille à laquelle tu ramenais tout à l'heure, tantôt, ce n'est pas la remplaçante que la société va me donner, ou que c'est toi qui vas me ramener. Et je n'ai même pas la présenter. Même pas. Au moment, ma copine a dit, bonjour madame, c'est tout. Il s'est écarté un petit peu pour que je parle avec la dame. Et alors, il m'a dit, j'espère que ce n'est pas elle, parce que moi, chez moi, je ne veux pas de noirs, hein, chez moi. Ça, tu vas le dire à ton patron, ou sinon je vais appeler. Et le message, il dit comme ça. Je n'ai même pas effacé. Vous voyez, je la connais depuis 6 ans ou 8 ans, je crois. Et jamais je veux, même pas un signe de racisme, de couleur, rien en la dame. Peut-être parce que ce n'est pas pour sentir rien qui puisse, elle, me dire quelque chose. Pour mon travail, nickel, bien, la dame. Plusieurs fois, j'ai reçu même des cadeaux de la dame pour mon anniversaire. Et nous sommes peu gentils. Mais jamais je ramenais même à personne. J'essaie. Et cette fois-ci, la malchance, je dis, pour mon appréciation par rapport à la cliente.
que j'avais plein de considérations et tout, parce qu'elle aussi, elle a 70 ans. Alors, et je dis, j'étais en contact beaucoup avec elle, j'ai appris un peu de respect, câlin pour elle, etc. Mais ça m'étonnait, me choquait complètement, collègue, vous ne pouvez pas savoir. Justement, je parlais tantôt avec elle, que je t'ai brisé mon cœur, parce que je l'ai apprécié beaucoup à cette dame. Mais elle m'a brisé mon cœur. Parce qu'elle m'a dit, si c'est elle, m'a choqué fortement, parce que je l'estime beaucoup elle. Je dis, qu'est-ce qu'elle peut dire de moi que je suis sud-américaine? Et ma grand-mère est brésilienne foncée. Donc, j'ai mes origines aussi. Comme toi, ma belle. J'adore ça. Et oui, c'est pour ça que cette dame m'a brisé mon cœur. Et vous savez, je n'ai pas encore été allée à travailler chez elle. La semaine suivante, c'est laquelle je vais à travailler. Et je crois que ma présence ici, et merci Abdel, merci ma belle, que tu m'as invité. Parce que ça va m'aider à pouvoir parler avec cette dame que je l'apprécie beaucoup. Parce que je ne sais pas comment je vais devenir plus après ça. Je pense que je vais être un peu susceptible des choses par rapport à elle. Parce que déjà m'a dit quelque chose pour... Parce que aussi mes origines, ils viennent de l'Afrique. Et alors, ça c'est un très fraîche témoignage laquelle j'ai eu. Mais quand je suis arrivée, une dame a dit, et la dame ne parle pas français. Oui, elle parle anglais. Parce que là, j'ai dû, en Amérique du Sud, il y a pas mal de gens qui apprennent un peu comment aussi une langue l'anglais. Et je me débrouillais avec l'anglais avec cette dame. Et elle a dit à la société, mais je préfère que vous me amenez une polonaise. Parce qu'eux, ils sont comme nous, sont blancs, comme nous. Ça, c'est la première discrimination que j'ai eue. Mais la très fort ne se passe même pas à moi. Et aujourd'hui, je vais prendre le courage pour parler avec la dame à laquelle j'ai apprécié beaucoup. Mais je crois que mon corps il commence à diminuer par rapport à ça parce que m'a touché fort. Parce que si un jour je vais ramener je vais passer ou elle va me voir peut-être avec ma grand-mère, je pense qu'elle m'avait dit, il va me lire ici jusque-là, c'est merci beaucoup et au revoir. C'est ça que je pense. Hein. Mais ça m'encourage de toute façon de continuer avec les jeunes, mes collègues plus jeunes, très jeunes. Il y a pas mal de filles qui travaillent, qui commencent à travailler comme aide ménagère et qu'ils savent très peu qu'on y monte travailler, mais ne se rendent pas compte des choses qui passent dedans. Ils vont le connaître, mais c'est pour ça qu'on est là, pour apprendre à dépendre que notre situation, notre religion, notre peau et notre origine n'empêchent pas de faire plein de choses dans ce pays et où on se trouve. Merci. Non.
Tessie, fort. C'est très touchant. Et mais c'est un peu capot. Bon. On a encore une dernière petite intervention, celle de Maria, qui travaille donc depuis des années aussi dans le secteur des titres-services. Et voilà, je pense qu'elle a déjà participé à certaines discussions, certains débats par rapport à ce fléau qui est le racisme. Donc voilà, si tu veux prendre la parole, même quelques minutes. Attends. Ok, et bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis. Mon nom est Maria. J'ai vécu en Belgique depuis 31 ans. Donc, ça fait pas mal des années, si je veux dire. Au début, quand on arrive ici, tant que migrant, on pense répartir au bout des 3-4 ans. On est jeune, on est célibataire. On pense à des différentes manières qu'on est en couple, on a des enfants, qu'on vit légalement. Je crois que c'est un monde à part quand nous arrivons ici. Ou quelque part d'ailleurs, pas nécessairement ici, ça peut être, je ne sais pas, aux États-Unis, France, l'Angleterre, parce que j'en ai pas mal des personnes dans ma même situation. Il y a eu les fléaux en Sud-Amérique. On a eu pas mal de personnes qui ont migré énormément, au moins 35, 40, 50% en Espagne. Et puis petit à petit, la chance a fait que je sois arrivée ici parce que j'ai eu déjà ma sœur qui m'a accueillie. Elle était venue déjà un an auparavant. Et c'était très dur d'arriver ici dans un pays où tu ne connais pas la langue, tu es très jeune, tu n'as pas l'expérience et tu te trouves nulle part. Comment tu peux t'exprimer sans pouvoir partager ta tristesse, ton mal-être, ta façon de vivre ici. Donc, tu te mets dans ton coin petit à petit et tu deviens tout simplement pas une personne migrée, tu deviens clandestine, c'est ça? Clandestin. Donc, on se trouve dans ces groupes de personnes. Donc, moi, je fais la différence entre personnes illégales. Bon, ils peuvent très bien voyager où ils veulent sans peur, alors que les personnes qui sont comme nous, que nous n'avions pas eu la moindre racine ici ou aide, quelle que ce soit, on se retrouve tout à fait à part du monde. Donc, et qu'ils te sont très touchés. Est une cible assez facile de toutes les mauvaises choses que tu peux éventuellement choisir. Mais tu viens quand même d'un pays où tes habitudes, les coutumes, l'éducation de tes parents, ou où tu viens, tes racines, ils t'empêchent justement de chercher la voie facile. Mais on se confronte à des situations que tu dois accepter de travail où les autres, ils n'acceptent pas. Où les autres, ils disent non, parce qu'ils ont la force, ils ont les moyens, des forces de caractère, et peut-être quelqu'un derrière qui les soutient et qui lui dit non, n'accepte pas ça. Mais nous, on est confrontés à accepter ça. Et j'ai dit, pour parler de mauvaises expériences, j'ai travaillé dans une famille où la discrimination, c'était fort terrible. Parce que c'était une famille espagnole. Tu mangeais après qu'eux, ils avaient tout terminé. Je ne vais pas revenir en arrière parce que ça me fait ouf des souvenirs. Tu manges des restes. Et tu es déjà contente. Tu ne peux pas laver ton linge parce que ton linge salit à celle de
celle qui t'emploie. Je suis désolée, mais ça revient, ça fait. Et j'ai dit, je suis venue ici pour ça. Mais t'es courageuse. Avance. Ça, il ne faut pas te laisser leur demander, même un appel téléphonique à ma famille, parce que je viens de l'Équateur. Ils ne savent pas pendant des mois si je suis vivante, si je suis malade, si j'ai gagné mon argent. Ils ne m'ont pas envoyé eux. Moi, je veux venir. C'est moi qui ai décidé d'y arriver ici. Et même ton linge, tu ne peux pas la laver. Pourquoi? Où tu vas le sécher? Tu ne sais pas comment ça fonctionne, ces machines. Et quand ça, tu le sais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas les faire parce que tu n'as pas les droits. Tu es étrangère. Et à la fin, grosso modo, je n'ai pas reçu ma paye. Qui va te dire, tu as travaillé là? Ils m'ont fait croire directement. Qui va te croire? J'ai travaillé tout un mois pour un salaire minable que je n'ai jamais reçu. Au contraire, ils m'ont dit, tu étais logé ici, tu as mangé ici. Des choses, mais j'ai dit, moi je viens d'un pays où on n'imagine même pas. On imagine, ici on se tape droit dans le mur. Mais pas qu'une fois, hein, plusieurs reprises. Et je n'étais pas préparée pour ça. Désolée Abdel, tu aurais pu me... Donc, on arrive de très loin et ça, c'était, pour moi, c'était à ce moment-là, jeune de 20 ans, je me suis dit, ça, c'est pas une vie pour moi. La seule chose que je veux, c'est partir chez moi. Là, j'ai la liberté, j'avais tout. Pas économiquement, mais j'avais l'amour de mes parents, j'avais ma famille, j'avais cette liberté. Mais ici, j'étais coupée du monde. Je ne pouvais pas parler avec personne. Si j'ai choisi cette famille, on peut dire, c'est parce qu'ils parlaient l'espagnol, mais un langage horrible. Nous, on parle le castellano. Avec respect, on vous traite de vous. S'il vous plaît, c'est possible. Mais eux, ils te regardent avec des yeux. Tu es encore comme un esclave, qui était moins que rien. Tout le monde, je ne peux pas mettre dans le même panier. Mais malgré jusqu'à maintenant, il y a des personnes pour ça. Et ainsi de suite, je pourrais dire pas mal de mauvaises expériences. Même pour terminer, même dans une famille, je travaillais encore une fois aussi illégalement. En faisant le ménage, ils ne t'expliquent pas qu'ils ont une alarme, qu'ils ont dans son tiroir, il y a quelque chose de... maintenant, vous voyez les petits bips là. Tu déplaces, tu nettoies. À la fin des comptes, il y a l'alarme silencieuse. Ce qui peuvent le permettre, il avait déjà auparavant, au moins 30 ans en arrière. Richissimes les personnes. Mais il arrive que la police arrive, il te cherche comme un voleur. Ton instinct, qu'est-ce qu'il fait? J'ai une dette à payer parce que les billets d'avion, ça n'était pas donné, ce n'était pas gratuit, tu dois payer un loyer ici. Tu penses à tout ça. Et en étant célibataire, je n'imagine pas à ceux qui ils ont une famille, à ceux qui ont un enfant ici, ou plusieurs, je sais pas. La police arrive, il me trouve, il me braque, mais vraiment, il me braque, comme un bulgare voleur. Et les gens qui ont la bonne habitude de vous donner un uniforme, en hiver, il vient, il te dit ce qu'il descend, manoté, tout. Tu trembles parce qu'en plein hiver, en pleine neige, on espadrille. Je suis désolée, on est des filles, on a des trucs. Mais pas une veste, rien. Il te part comme ça. Pourquoi? Parce que tu es étrangère. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as rien. Qui va encore te défendre? Personne.
c'est toi ta propre motivation pour dire, allez, si te renvoie chez toi, ben, qu'est-ce que tu fais? Tant pis. Mais les choses se font petit à petit. J'ai appris. Dans une année, j'ai vécu énormément des situations assez difficiles pour moi, pour mon âge, pour mon apprentissage des personnes en soi. Maintenant, je sais que ça m'a aidé à être plus forte. Et chaque fois, je me suis dit, je me rappelle, j'ai dit non, mais j'imagine pas les autres personnes vraiment vulnérables qui ne savent pas où aller toquer pour écouter un mot de soutien ou dire ben, ça va aller, chercher de l'aide. On ne peut pas. Et puis, j'ai trouvé une famille formidable. Ma langue, en 2 mois, pas un mot en espagnol. J'ai appris le français. Et depuis là, ma vie a changé. Comme quoi, c'est très important de s'intégrer parce que nous sommes les étrangers. Et arrivons, il faut s'intégrer. Et petit à petit, il y a quelques années que j'ai des papiers, malgré mes 30 et quelques années. Voilà. Donc, je ne vais pas faire longue. J'ai eu pas mal de mauvaises expériences. J'imagine que mes copines, une après l'autre, se rappeler de ces mauvais souvenirs, ça m'a fait vraiment mal. Je n'étais pas préparée pour ça. J'aurais choisi des autres têtes. Voilà. Et puis, Ici, nous avons toutes été pleureuses, mais aussi donné la force de se battre contre le racisme et toutes les discriminations. Maintenant, je laisse la parole à leur permanente qui les accompagne chaque jour et qui va nous refaire un message pour recadrer le tout, nous dire aussi comment lutter contre le racisme en tant que syndicaliste, qu'est-ce qu'on peut faire. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Abdel de la Centrale Générale, permanent depuis septembre 2019. Avant ça, j'ai travaillé dans le secteur du nettoyage, donc pendant un peu plus de 18 ans, où j'ai vécu aussi toute forme de discrimination. Mais bon, voilà, on essaie d'avancer, on essaie de changer un peu les mentalités parce que c'est ça le plus important, c'est de donner des informations, de discuter avec les personnes, de les sensibiliser, de leur faire comprendre qu'on reste des êtres humains, on est tous les mêmes et que quelle que soit la couleur, les origines, peu importe, on est là pour travailler, on est là pour s'entraider et il faut garder ça à l'esprit. Alors, je reviens un petit peu plus particulièrement sur le secteur que je suis, donc les titres services. J'ai intégré donc l'équipe en 2019. J'ai commencé un petit peu à faire de la propagande pour les élections de 2020 et j'ai commencé à téléphoner un petit peu à toutes ces travailleuses de ce secteur. Et j'ai commencé à sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que c'est important d'avoir une représentativité dans votre entreprise parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir dénoncer les choses et les rendre visibles. Parce qu'avant, c'était invisible. Ce sont des personnes qui, de chez eux, vont chez des clients, mais une fois que la porte est fermée, on ne voit plus rien. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Donc, le but de cette démarche, c'était d'avoir des témoignages, d'avoir des échanges, des débats entre elles, avec les organisations syndicales, avec les différentes aussi administrations qui nous aident dans ces démarches pour rendre ces choses-là visibles et que ça soit entendu par tout le monde. Et ça, c'est le plus important. Et donc, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps et le courage surtout d'avoir témoigné parce que c'était quand même assez touchant. Et voilà, là, devant vous, vous avez 4 aides ménagères, mais prenez dans votre esprit qu'on en a 150 000 au niveau national. Et rien qu'à Bruxelles, il y a 21 000 aides ménagères. Et sur ces 21 000 aides ménagères, 98% sont d'origine étrangère.
Donc, imaginez-vous l'impact que cela a. Donc, à côté de ça, voilà, j'ai pu rencontrer certaines d'entre elles. Elles ont pu intégrer l'équipe syndicale. Et à ce moment-là, les témoignages ont commencé à arriver au fur et à mesure. Mais il faut aussi lancer le débat en entreprise. Il y a des réunions qui sont faites pour ça. Je pense que vous êtes la majorité des délégués. Il y a des organes de concertation où on peut apporter des points, où on peut discuter de certaines choses sensibles ou pas. Mais l'employeur, dans ces réunions-là, est obligé, en tout cas, de prendre en considération les remarques des aides ménagères. Et je rejoins un petit peu ce que mes camarades ont dit, c'est que un employeur va toujours essayer de cacher pour minimiser, en tout cas, la situation. Le racisme, c'est grave. Être victime de discrimination tous les jours en allant travailler, c'est triste. Surtout quand vous rentrez chez vous et que vous devez apporter, je ne sais pas moi, une éducation à vos enfants, faire le ménage, faire à manger, et que on vous pose la question de savoir comment a été ta journée de travail, maman, ou le mari te pose la question à sa femme de savoir comment a été ta journée de travail, elle est obligée de cacher certaines choses. Et c'est ça qui est triste, c'est le fait de cacher certaines choses. Donc j'invite sincèrement toutes les personnes qui sont victimes de discrimination, qui sont victimes de racisme sur leur lieu de travail, lieu public, peu importe, il faut les dénoncer. On ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, vivre avec ça et faire comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour revenir un petit peu au titre service, j'ai pas mal de délégués qui commencent tout doucement à prendre conscience et à dénoncer les choses, invitent aussi leurs collègues via des groupes, parce qu'elles sont quand même, on essaie de les accompagner, mais je vous assure qu'elles sont autonomes, elles savent très bien comment discuter avec leurs collègues. On essaie de trouver tous les moyens possibles, parce que ce sont des personnes dans le secteur du service que les travailleurs ne se voient pas. Chaque travailleur va peut-être une fois par mois, quand ce n'est pas des chèques électroniques, une fois par mois dans l'entreprise pour déposer les chèques. Mais à ce moment-là, on ne sait pas se rencontrer, on ne sait pas se réunir. Même organiser une assemblée du personnel, c'est très, très, très compliqué dans ce secteur-là. C'est pour ça que leur témoignage aujourd'hui est important. Il faut peut-être, avec votre aide aussi, sur le terrain, sensibiliser au maximum les travailleurs et les travailleuses, quels que soient les secteurs, parce que ça ne touche pas que les petits services, soyons honnêtes. Et voilà, il faut absolument apporter un point important. C'est vraiment le cri d'alarme, comme on dit, qu'il est temps que ça change et qu'il faut arrêter, en tout cas, de rabaisser les personnes parce qu'elles sont d'origine africaine ou que, voilà, parce qu'elles portent le voile ou voilà, parce qu'elles travaillent au noir, on va le dire clairement. Il y a encore des personnes dans ce secteur-là qui travaillent encore au noir. Donc voilà, il faut dénoncer tout ça et essayer de remettre une stabilité par rapport à tout le monde quand on reste des êtres humains, comme je l'ai dit tout à l'heure.